Alors, si on prend en compte le fait que je n'ai toujours pas de PS5, qu'elle va me coûter la peau des fesses et que je veux l'édition collector de Marvel Spider-Man 2, soit il faut que je poste 2 mois, soit vous me faites une petite donation de 250 € là maintenant tout de suite. C'est comme vous voulez. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve encore une fois pour parler de Marvel The Spider-Man 2. Et oui, ça me fait un grand plaisir de parler de ce jeu d'une façon aussi fréquente sur la chaîne. Ça fait à peine 15 jours, on était en live en train de regarder la diffusion ensemble, en train de regarder le PlayStation Showcase ensemble. 2 jours après, je vous avais proposé la fameuse vidéo Tout savoir sur Marvel Spider-Man 2 qui est toujours disponible sur la chaîne. Si tu l'as toujours pas regardé, fonce regarder cette vidéo Tout savoir dans laquelle on analyse le gameplay, tout ce qu'il y a à savoir concernant le jeu. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, on se retrouve juste après le Summer Game Festival pour parler de Marvel Spider-Man 2 parce que oui, on a ma foi pas mal d'informations, ma foi plutôt croustillantes concernant le jeu. On a enfin une date de sortie, on a des concept art, on a des informations, on a la jaquette officielle du jeu, on a des photos et bien évidemment on a aussi la date de précommande, l'édition Deluxe ainsi que l'édition Collector et on va parler de tout ceci durant cette vidéo. Avant qu'on ne commence, si toi aussi tu es un grand fan de Marvel Spider-Man 2, si tu as terminé le jeu minimum 10 fois dans ta vie, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications pour suivre ensemble en tant que communauté toutes les informations concernant le jeu et poursuivre la hype tout simplement tous ensemble. On commence directement par le commencement et ça pour le coup il était vraiment temps de nous proposer une date de sortie parce que oui mesdames et messieurs ce jeu est prévu pour le 20 octobre 2023. Ça fait grave plaisir depuis le temps qu'on attend des informations concernant la date de sortie du jeu. C'est bon, le 20 octobre 2023 c'est à la fois mon anniversaire, à la fois le jour de mon mariage et ça va être un jour férié. Je vous le dis, je rigole pas. En tout cas, que personne ne vienne me parler ce 20 octobre 2023. Je serai occupé à jouer à Marvel Spider-Man 2. Je serai occupé à vous faire des lives. Je serai occupé à vous faire des vidéos. Marvel Spider-Man 2, le 20 octobre 2023, mesdames et messieurs. Ça va être un jour qui va rester à jamais dans les... Je sais même pas quoi dire en fait. Bref, maintenant une information qu'on savait déjà, mais là ça se confirme un peu plus en fait parce que oui, on le savait, le jeu Marvel Spider-Man 2 ne va pas uniquement se focaliser sur la map de Manhattan, mais on aura bel et bien 2 maps en plus. Avec le PlayStation Showcase, on nous avait confirmé qu'on aurait le Queens et qu'on pourrait jouer dans le Queens, mais il restait une 3e map qui était toujours un peu floue on va dire. Maintenant c'est confirmé, on aura du Manhattan, le Queens ainsi que Brooklyn. Comme on l'avait aussi vu durant le PlayStation Showcase, on peut changer de personnage où on veut, quand on veut et surtout quand on aura officiellement terminé le jeu. Parce que oui, tant qu'on n'a pas terminé le jeu, ça sera en fait le mode histoire qui va nous dire s'il faut changer de personnage ou pas, parce que c'est ça qui va travailler l'histoire en fait. Mais maintenant on le sait, quand on va terminer le jeu, chaque personnage aura ses propres missions ainsi que ses propres quêtes secondaires exclusives. Comme j'étais en train de dire, on a aussi la jaquette officielle de ce jeu et merci, ça me fait grave plaisir, comme ça m'évitera de choisir des jaquettes au hasard pour mes miniatures vidéo. On a la jaquette officielle du jeu et pour le coup je m'attendais pas à ce qu'elle soit toujours rouge en fait, un peu comme le premier jeu. Je m'étais dit ok, peut-être on va partir sur du fond noir et tout, mais pour le coup la jaquette est vraiment identique à la jaquette du premier jeu tout simplement, avec pour le coup cette fois-ci on n'a pas que du Peter ou que du Miles, cette fois-ci on a Peter avec Miles dans un fond rouge, mais pour le coup ce n'est pas le même fond rouge parce que oui ça a été dit dans le PlayStation Blog, ce n'est pas le même fond rouge. Oui le fond il est rouge mais il est un peu enveloppé de noirceur on va dire, pour un peu parler du temps du jeu et du côté vénomique. On a Peter qui est en train de lancer sa toile avec le côté symbiotique en fait, et en fait ils ont dit dans le blog que cette jaquette elle parle un peu du jeu en général, dans le sens où Peter il aura son upgrade avec le costume symbiotique et on le voit dans sa main avec sa toile aussi du costume symbiotique, et même chose du côté de Miles en fait qui aura cette fameuse bioélectricité, mais cette fois-ci elle sera bleue. On était en train d'en parler en tant que théorie on va dire dans la vidéo Tout savoir, maintenant ça se confirme et ça me fait grave plaisir de savoir que j'avais raison dans la dernière vidéo Tout savoir sur le jeu. Oui, Miles aura bel et bien droit à un upgrade dans sa bioélectricité en général, parce que dans les premiers jeux elle était orange, mais là pour le coup elle va devenir bleue. Voilà, elle va devenir bleue et du coup la jaquette elle nous parle un peu des upgrades des personnages avec le petit côté rouge et un peu le background un peu noir qui est en train d'obscurcir nos personnages en fait. Et pour finir mesdames et messieurs, on a la date de précommande de ce jeu qui va commencer dans
une semaine à peu près, dans une dizaine de jours. C'est prévu pour le 16 juin 2023. Vous pourrez précommander que ça soit la version normale, juste le DVD tout simplement, qui aura comme prix 80 € si je dis pas de bêtises. Après, on aura l'édition de luxe qui va avoir 10 € de plus et qui va nous donner un skin et des trucs, voilà, des trucs basiques, on va pas se mentir. Et en parlant des skins, on va y revenir parce que les skins, pour le coup, je suis vraiment pas chaud pour les skins de ce deuxième film, mais ça, on va en reparler. Du coup, la Deluxe édition qui sera aux environs de 90 €. Et pour terminer, l'édition collector avec une figurine magnifique qui va mettre en avant Venom ainsi que Peter et Miles contre Venom, une figurine incroyable. Et pour le coup, elle me tente vraiment, je vais pas vous mentir, elle me tente vraiment beaucoup cette édition collector, avec aussi le steelbook qui est aussi magnifique. Le steelbook, je l'adore, juste l'art en fait qui est sur le steelbook, il est incroyable. Et on aura bien évidemment l'édition de luxe ainsi qu'une dizaine de costumes ainsi que des points de compétence, un truc dans le genre, mais ça on s'en fout vu que de toute façon quand on va jouer au jeu on aura les points de compétence, etc., etc. Du coup, l'édition de luxe, elle me fait un peu deuil, je vais pas vous mentir. Mais en ce qui concerne les skins, mesdames et messieurs, pour le coup, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur des skins random et ça m'énerve. J'ai vraiment l'impression qu'on est sur des skins random auxquels on va pouvoir changer les couleurs tout simplement, un peu comme dans Marvel's Avengers. C'est pas comme le premier, on avait les skins des films, les skins des comics et tout. Là, vraiment, ça se voit, c'est des skins random. Genre, vraiment, on te balance un skin, on te le change de couleur 5 fois. Alors, je sais pas si ça va un peu nous parler des skins du jeu en général, dans le sens où on aura un skin original et après on pourra lui changer de costume ou enfin de couleur tout simplement. Peut-être qu'on aura le costume de Amazing Spider-Man et là on pourra lui changer de couleur, ou peut-être juste qu'on aura des costumes random et qu'on pourra personnaliser avec les couleurs et tout. Mais pour le coup, je suis vraiment pas chaud pour avoir des costumes random comme dans Marvel's Avengers. Je veux de beaux costumes inspirés de comics, de films, etc., etc. Si vous voulez faire une option changement de couleur ou changer un masque, changer les yeux et tout, oui, pourquoi pas, mais j'aimerais vraiment rester sur un truc basique en fait, contrairement à Marvel's Avengers où ils sont vraiment partis beaucoup trop loin avec le délire des couleurs, des costumes, etc. S'il vous plaît, ne faites pas ça, Marvel Spider-Man 2. Et pour finir, mesdames et messieurs, on a deux style art, ma foi, plutôt incroyables. Le premier qui met en avant Spidey ainsi que Miles contre Kraven à New York City. Et ils ont déclenché un peu de grabuge, on va pas se mentir, le style art est vraiment incroyableissime. Et le deuxième, mesdames et messieurs, qui va mettre en avant Spidey ainsi que Miles contre Venom. Et pour le coup, c'est beaucoup trop stylé avec la pluie, ils sont en train de se battre en l'air et tout. Le design officiel de Venom est incroyable, l'araignée il est badass, il est imposant, il est stylé avec sa langue et tout. Le design de Venom il est incroyablissime, vraiment j'adore le design de Venom, que ce soit dans la figurine ou dans ce fameux petit concept art. Et du coup, dernière information qu'on a en fait concernant ce bon vieux Venom, on s'en doutait, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, mais oui, Venom ne sera bel et bien pas Eddie Brock, mais ça sera, bon, on ne sait pas qui ça sera, mais je mettrai ma main à couper que ça sera bel et bien Harry Osborn. Ça a été teasé à la fin du premier jeu, ça a été teasé à la fin de Miles Morales et je suis sûr et certain que Venom sera Harry Osborn, sauf si d'une façon ou d'une autre le symbiote va finir par tomber entre les mains de Kraven, je sais pas, peut-être qu'ils vont nous faire un Web of Shadows, peut-être qu'ils vont nous faire, je sais pas, mais en tout cas je suis prêt à mettre ma main à couper que Venom sera bel et bien Harry Osborn, un peu comme dans Ultimate Spider-Man en fait. Je pense Ultimate Spider-Man c'était la toute première adaptation dans laquelle Venom n'était pas Eddie Brock mais bel et bien Harry Osborn. Du coup ça pourrait être sympa de le voir, mais en tout cas ils nous auront bel et bien confirmé qu'on aura le Venom qu'on aime, le Venom badass et tout, sauf que ça sera pas Eddie Brock. Du coup personnellement ça me dérange pas, surtout que le design il est ma foi plutôt incroyable, dans la bande annonce il était ma foi plutôt incroyable. J'ai hâte de découvrir tout ça, mesdames et messieurs. En tout cas n'hésitez pas vous à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de tout cela, est-ce que vous avez des théories, est-ce que vous avez des choses à rajouter, le petit pouce bleu, l'abonnement ce n'est pas déjà fait si tu apprécies le contenu global de cette chaîne YouTube et si tu apprécies bien évidemment Marvel's Spider-Man. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Lamiat, portez-vous bien.